Je suis aux anges. Je pleure de bonheur. La Coupe du Monde 2014 est terminée. En avant, en avant. Les souvenirs sont encore nombreux. Les Brésiliens. Pour le journaliste André Lara, un musulman, ce fut un moment de joie alors qu'il partageait son histoire. Je veux savoir exactement comment cela s'est passé. André lui-même a raconté l'histoire des années plus tard. Il a poursuivi en expliquant les récits jusqu'alors inédits concernant l'islam et les musulmans au Brésil. À cet égard, il n'a pas son pareil. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais l'expliquer. J'étais à la maison et je regardais la télévision. Je regardais la télévision chez moi quand j'ai eu une révélation. J'ai su que je devais me renseigner sur une nouvelle religion. Je suis allé sur Internet et j'ai découvert qu'elle s'appelait l'islam. J'ai décidé d'en savoir plus. Il y a 8 ans, le Brésil a accueilli la Coupe du Monde, l'événement sportif le plus populaire au monde. Il ne fait aucun doute que les attentes étaient élevées. Les touristes et les amateurs de football affluaient par milliers. Les citoyens étaient enthousiastes, anxieux ou pleins d'espoir. Ces émotions n'ont pas échappé aux observateurs. Mais il se passait bien d'autres choses en arrière-plan. Ce n'était un secret pour personne que la Coupe du Monde allait changer des vies. Et c'est ce qui s'est passé. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde. Il a été humilié par le futur vainqueur, l'Allemagne. Lors des demi-finales, les émotions étaient à leur comble. La tristesse, la déception et l'incrédulité ont accompagné la solason et la performance de l'équipe nationale brésilienne. La Coupe du Monde a rapporté de l'argent. Des changements économiques se préparaient. La Coupe du Monde a été une occasion rare pour beaucoup et a joué un rôle crucial dans la narration de l'histoire. Une chose est sûre. La vie d'André Lara a changé. André Lara avait réfléchi à la manière dont il était devenu musulman, une histoire qu'il admettait être étrange à expliquer. Au lieu de l'ignorer, il a agi. Sa famille ne l'a pas fait. Il y a très peu d'informations sur l'islam au Brésil, et les idées fausses largement répandues font que les gens se sont habitués à sa mère. Sur la base de ces idées fausses, qui assimile le djihad à la guerre, il lui a demandé de reconsidérer sa position. Elle a exigé qu'il revienne sur sa décision. Quand je suis devenue mère, ma mère m'a dit, alors, point. Mais mon fils, nous n'allons pas faire la guerre. Je lui ai dit, maman, ce n'est pas une guerre. L'islam n'est pas une guerre. L'islam n'est pas une guerre. C'est juste une religion. Pour Dieu, pas pour la guerre. Ma mère m'a dit que tu étais plus toi-même maintenant. Tu es plus calme. Tu peux me parler plus calmement maintenant. Tu comprends mieux les choses. L'islam se maintient dans ce pays parce que c'est une bonne voie pour toi. Tu peux gérer les différences. C'est ce que m'a dit ma mère. Pour André, et pour les plus de 500 000 musulmans du Brésil, la Coupe du Monde était la plateforme idéale pour diffuser le message de l'islam et toucher un public plus large en peu de temps. Goa est crucial pour moi car c'est la plateforme idéale pour parler de l'islam. Il y a environ 500 000 musulmans au Brésil aujourd'hui. Les musulmans du Brésil et les Brésiliens ne le savent pas. Nous avons nos mosquées, mais ils ne savent pas que nous en avons. Ils observent également la salat dans les lieux publics. Pendant les activités de Dava au Brésil, André était très ému lorsqu'il a accueilli des frères dans sa maison. Il a pu constater le succès de leur action. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit au cours de ses 8 années de vie musulmane. Ils ont observé la salat avec lui et sa famille. Ils ont mangé et joué avec eux. Je suis musulman depuis 8 ans, et je peux dire avec une certitude absolue qu'aucun frère musulman n'est jamais venu chez moi pour prier avec moi. Je suis certain que c'est la première fois que je peux accomplir ma salat avec des frères ici. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Ma maison est votre maison ici. Je n'aurais jamais pensé que des frères musulmans joueraient dans mon académie, feraient du jiu-jitsu avec moi et, après ma maison, prieraient avec moi, avec mon petit garçon, avec ma famille. Je suis heureux. Je pleure, mais je suis tellement heureux. Je vous remercie. Devenir musulman a transformé sa vie. Il avait l'habitude de boire, mais il ne le fait plus. Il n'a jamais aimé le porc et y renoncer a été facile. En fait, c'est devenu un avantage pour lui lorsqu'il est devenu musulman. André se souviendra toujours de ses efforts, de son engagement et de son expérience lors de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Il est peut-être différent du Brésilien moyen, mais il reste brésilien, et il aura toujours la coupe